Corrigeons l'exercice 134 du contrôle sur les suites. Donc, on a un triangle, hop, que je dessine ici, pas très joli, un peu serré à cause de la fin de l'écran, et il est tout bleu, et on fait un processus qui consiste, en première étape, à découper un triangle. Et puis, en deuxième étape, donc le triangle avait été découpé, à la fin de la deuxième étape, on a 3 triangles autour du premier triangle. Et puis à la fin de la troisième étape, chacun des nouveaux triangles qu'on avait eu là, et bien, autour de chacun de ces nouveaux triangles, il y a 3 triangles, 3 triangles et 3 triangles. Bien. Et la question qui nous est posée, c'est au bout du 20e processus, il y a combien de triangles? Pour répondre à cette question, on va faire en deux temps. D'abord, on va s'intéresser uniquement aux nouveaux triangles découpés, à chaque étape. Et ensuite, on va s'intéresser à tous les triangles, découpés. Donc, ce que j'appelle les nouveaux triangles découpés, pour être clair, c'est par exemple à la fin du deuxième processus, les nouveaux triangles qu'on a découpés, c'est juste ceux-là. C'est ces trois-là. Okay, c'est ceux qu'on vient de découper. Quand je parle de tous les triangles découpés, ou peut-être je pourrais dire plutôt la somme, okay, je m'intéresse à ces trois qui viennent d'être découpés, plus aux vieux qui étaient là. Donc ici, on en aurait 4. Bon. Alors, les nouveaux triangles, on va essayer de les compter. Okay, donc, nouveau triangle à la fin du nème processus. À la fin du nème processus. Ok. Donc, qu'est-ce que le nème processus? Eh bien, quand on est à la fin du premier processus, c'est que n égale 1. Quand on est à la fin du deuxième processus, n vaut 2. Et à la fin du troisième processus, n vaut 3. Puis on va même calculer pour n égale 4, qu'on va essayer d'imaginer ici. Combien est-ce qu'on aurait de triangles blancs découpés? Bon, pour n égale 1, on a un triangle. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer UN, la suite qui compte, quoi? Qui compte le nombre de nouveaux triangles à la fin du nème processus. Ok? Donc pour n égale 1, que vaut U1? Bah, il vaut 1 puisqu'il y a un triangle qui a été découpé à la fin du processus. Pour n égale 2, donc fin du deuxième processus, que vaut U2? Eh bien, celui-là, il avait déjà été découpé et il y en a 3 nouveaux. Ok? Comment est-ce qu'on trouve ces 3 nouveaux? Bah, en fait, il y en avait déjà un. Ok? Pardon. Il y en avait déjà un. Et autour de ce triangle, on en a découpé 3. Donc 1 fois 3. Et donc, du coup, il y en a 3 nouveaux. 1, 2, 3. Et ce 1, il venait d'où? Bah, ce 1, c'était U1. Donc U2 égale U1 fois 3. Bon. Regardons maintenant la fin du troisième processus. N égale 3. Donc U3 est égal à... Alors combien on en a? Eh bien en fait, on avait, à l'étape juste avant, on venait de découper ces 3 triangles blancs. Donc ils sont là, hop. Et autour de ce triangle, 3 nouveaux triangles. Autour de ce triangle, 3 nouveaux. Autour de ce triangle, 3 nouveaux. Okay, donc comme on en avait 3 déjà des triangles, et que autour de chaque triangle, on en met fois 3 nouveaux, bah, tout ça, ça nous donne le nombre de triangles qu'on a. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que 3, il vient d'où? Bah, c'était le résultat qu'on avait eu avant. Hein. U1 fois 3, voilà, égale 3. Bon, c'est pas trop dans l'ordre, mais 1 fois 3 égale 3. Donc ça, c'était U2, en fait. Et on a fait U2 fois 3. Bon, c'est intéressant, en fait. On se rend compte que pour avoir U2, on fait U1 fois 3. Et pour avoir U3, on fait U2 fois 3. Donc, en toute logique, pour avoir U4, comme ici, en tout, on aura U2 fois 3, donc c'est-à-dire qu'on a eu
9 nouveaux triangles. Okay, donc les nouveaux triangles, c'était ceux-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et autour de ce triangle, par exemple, il va y en avoir encore 3 nouveaux. 1, 2, 3. Autour de ce triangle, encore 3 nouveaux. Okay, donc nos 9 nouveaux triangles, ils vont avoir chacun 3 nouveaux triangles autour. Okay, et comme 9, c'était ce que valait 3, donc je vais écrire U3 fois 3. Okay. Et donc, comme... bon, désolé, hein, je n'écris pas trop dans l'ordre non plus, mais comme 9 fois 3, ça fait 27. Ici, on aura 27 nouveaux triangles. Hein, je rappelle, c'est bien des nouveaux triangles, hein, pas le nombre total. Bon, bah, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, U4 égale U3 fois 3. Donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a une suite définie par récurrence avec U de n plus 1 est égal à UN fois 3 à chaque fois. Et U1, bah, notre terme de départ, bah, il valait 1. On l'a observé ici. Ok. Donc maintenant qu'on a pu définir mathématiquement avec une suite bien carrée le nombre de nouveaux triangles qu'on avait à la fin du énième processus, on va regarder la somme des triangles découpés à la fin du énième processus. Donc, qu'est-ce que c'est cette somme? Bah, par exemple, ici, il y en a combien? Eh bien, à la fin du troisième processus, on en avait créé 9, mais avant, on en avait déjà créé 3, hein, ces 3-là, et puis avant, on en avait encore créé 1. Donc si je fais la somme, 1 plus 3 plus 9, tous ces triangles, ça va me faire 1 plus 3, 12, plus 1, 13. Donc ici, il y en avait 9 nouveaux, mais 13 au total. 13 au total. Okay, et pour calculer le total, j'ai fait U1 plus U2 plus U3. Donc ici, la somme S3, on va appeler la somme des triangles découpés à la fin du nème processus, on va l'appeler Sn. Okay, donc dans mon exemple, S3 valait U1 plus U2 plus U3, et ça nous faisait 1 plus 3 plus 9, et ça nous faisait 13. Okay, et donc Sn, si je généralise, c'est U1 plus U2 plus U3 plus, etc., plus Sn. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut la somme, le nombre de triangles à la fin du 20e processus. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est S20. Je vais écrire la suite ici. On veut S20, et S20, il vaut U1 plus U2 plus U... Tiens, on va mettre un peu d'espace. Plus U2 plus U3, etc., plus U20. Là, je vais aller un peu vite parce qu'on a déjà fait ce type d'exercice, ce type de résolution dans l'exercice 54.1. Calculer la somme des 20 premiers termes. Et d'ailleurs, c'est 20. C'est un hasard, mais c'est le même nombre qui revient. Okay, donc, je vais très vite. Si vous voulez le détail, bah, vous regardez les étapes de cet exercice, comme on avait fait. C'est la même chose. Donc, j'utilise ma formule explicite, hein, que je rappelle pour les sommes géométriques. UN est égal à UP que multiplie Q à la puissance n moins P. Okay, bon, ici, pour UP, on va prendre U1. Donc, on va se retrouver avec UN est égal à U1 que multiplie Q, on sait qu'elle vaut 3, 3 à la puissance n moins 1. Et donc, comme U1 vaut 1, bah ici, hop, U1, je le remplace tout simplement par 1. Ok, donc, avec cette formule, je vais pouvoir dire ce que valent chacun de ces termes. U1, bon, bah, je le connais déjà, il vaut 1. U2, il vaut 1 fois 3 à la puissance 2 moins 1. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. U3, il vaut 1 fois 3 à la puissance 3 moins 1. Donc, ça fait au carré. Et U20, il vaut 1 fois 3 à la puissance 20 moins 1. Donc, ça fait 3 à la puissance 19. Bon, on est d'accord que ici, les 1 fois, on s'en fiche un peu. Hein. Ça ne change rien du tout. Donc, on a une somme qui vaut 1 moins 3 à la puissance 19 plus 1 sur 1 moins 3.
Je ne vous détaille pas d'où vient cette somme, c'est votre cours. On l'a bien expliqué sur l'exercice 54.1, d'où venait cette somme. Donc je vous le donne directement, on le fait rapidement. Donc ça fait 1 moins 3 à la puissance 20 sur, ici, 1 moins 2. Bon, et bien rentrons ça dans notre calculatrice. Donc, j'ouvre la parenthèse. Au numérateur, j'ai 1 moins 3 à la puissance 20. Et je divise ça par moins 2. Et je me retrouve avec ce nombre gigantesque que je vais directement copier. Donc ça, c'est égal à ce grand bazar. J'efface les virgules parce que c'est la notation américaine, comme mon ordinateur est configuré comme ça. Et comme ça, voilà, on les a à la française là, et on peut lire 1 743 392 200. Et donc, c'est la réponse à la question qui nous était posée. Si on fait le processus 20 fois, on aura 1 743 392 200 triangles dans ce gruyère. Et ce n'est pas tout à fait la fin de la vidéo. Hop, j'espère que ça ne va pas tout me supprimer. C'est bon, c'est la fin.